L'émotion et la passion ont marqué la cérémonie de sortie de la 11e promotion du numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontosmatologie FMOS, baptisée Feu Professeur Gangali Diallo. Cette promotion, qui compte 492 étudiants, est composée de Camerounais, de Nigériens, de Gabonais, d'Ivoiriens, de Mauritaniens et de Maliens. Un brassage culturel qui fait la beauté de cette promotion. Chers filles, vous allez bientôt apporter votre contribution à la promotion de la santé dans notre pays ou ailleurs. Et je vous dirai ceci, vous avez choisi une promotion noble, mais c'est aussi un engagement, un sacerdoce. Vous devez l'exercer avec compétence, avec rigueur, avec humanité, mais surtout avec humilité. Et mon rôle en tant que marraine, c'est de vous conseiller, c'est de vous guider, c'est de vous accompagner, c'est de vous soutenir. Chers filles, soyez rassurés de ma disponibilité pour cela. Dans le vent et le froid, les récipiendaires ont passé 6 longues années de nuit blanche sous les lampadaires pour apprendre leurs leçons dans le seul but d'être au service des populations. Si l'obtention du diplôme est une étape importante dans la vie académique et professionnelle, il constitue pourtant juste une phase de la vie. En m'acquittant de l'honneur qui m'incombe de m'adresser à vous, je ne saurais m'aventurer sans adresser, au nom de toute la promotion, nos sincères remerciements à l'administration de la faculté de médecine et de l'odontostomatologie pour les efforts qu'elle n'a cessé de déployer durant tout notre cursus, particulièrement au doyen professeur Serou Doumbia, même s'il est absent. Chers maîtres, nous ne saurions trouver les mots justes pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre faculté. Vous êtes une chance pour notre génération et nous l'espérons pour les générations futures. Camarades, nous vivons une ère capitale de notre existence. La première étape de notre vie se termine, celle de la seconde vient de prendre naissance. Nous réussirons si dès le départ, nous comprenons que c'est maintenant seulement que commence pour nous le temps des véritables connaissances. Si nous réalisons que l'homme n'a jamais fini d'apprendre et c'est constamment qu'il lui faut mordre dans les granits de la connaissance pour comprendre le monde qui l'entoure. C'est une loi physique et sociale. Le plus grand défi que nous avons à relever est de faire de la santé du Mali, sinon de l'Afrique, une référence. Nous devons mettre l'accent sur la nouvelle technologie de l'information et également de la communication, la recherche médicale, la médecine d'urgence et préventive qui sont aujourd'hui des créneaux porteurs parce que le monde sera de plus en plus confronté à des changements drastiques. Si une chose est de former les futurs médecins, autre chose sera de les accompagner afin qu'ils ne soient livrés à eux-mêmes pour emprunter le sentier du chômage, une aventure qui mène à plus de vices qu'à la dignité. Chers parents, aujourd'hui soyez fiers de vos enfants, car il n'est pas donné à tout homme de passer le cap du numerus clausus, à plus forte raison de terminer son étude de docteur en médecine. Soyez fiers d'eux. À travers leur présence ici, ils vous témoignent que votre sueur, vos angoisses, vos sacrifices n'ont pas été vains. Je reste encore le premier défenseur des droits de l'ensemble des étudiants de nos deux facultés. Je m'avais joué pleinement ce rôle en lançant un appel aux autorités compétentes. Voici une nouvelle cohorte de jeunes qui s'évadent du cycle des études en médecine et qui, par la grâce divine, deviendront tous des docteurs en médecine. Qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, se trouvant sur les chantiers de chômage. Ce chantier qui mène très souvent à plus de vices qu'à la dignité, et cette dignité qui devrait les consacrer normalement à leur profession d'agent de santé. Au-delà de cette défense et de cette revendication, il serait égoïste de ma part de ne pas vous rappeler, chers amis, que vous avez aussi des devoirs. Ah oui, en étant un jeune diplômé, vous avez aussi des responsabilités. Des devoirs vis-à-vis de vous-même, des devoirs vis-à-vis de vos proches, mais aussi des devoirs vis-à-vis de vos enseignants, en étant reconnaissant envers eux pour leur savoir qu'ils vous ont octroyé et de les utiliser à bon escient. Le choix porté sur le nom de Gangali n'est pas anodin, car l'homme fut l'un des acteurs incontournables du numerus clausus, instauré à la faculté de médecine et d'odontosmatologie en 2002, en vue de former des ressources humaines de qualité pour le grand bonheur de populations maliennes et africaines. Le général Gangali avait une doctrine, il avait sa marque de fabrique, c'était l'excellence. D'ailleurs, vous pensez
parlait de numerus clausus. C'est lui qui est acteur de ce numerus clausus. Les gens se sont opposés à lui. Il a insisté parce que sa marque de fabrique, qui est l'excellence, ne pouvait fonctionner que s'il y avait les exigences liées à la qualité. Et cette qualité ne pouvait plus être obtenue en médecine que sauf s'il fallait faire une sélection. Et cette sélection, c'était le numerus. Imaginez que 3000 élèves, 2000 élèves dans une classe et que tous ceux-là deviennent des médecins. Il faut une sélection, je vous en prie. Il fallait s'opposer. Il fallait créer le numerus. Ça a été difficile. Il était vice-doyen à la faculté. Il a mis sa place en jeu. Aujourd'hui, le numerus a survécu. Parce que sa marque de fabrique est l'excellence. Vous qui êtes un fruit de ce numerus-là, on pense que vous êtes excellent jusque-là. Parce que pour passer de la première année en deuxième année, ce n'est pas donné à tout le monde en médecine. Encore moins en pharmacie. Donc, le feu professeur général était un homme de science. C'est lui le créateur. On ne cessera de le dire. Il a été créateur de la Société malienne de chirurgie. Il a été créateur de la Société malienne de médecine militaire. Cette société survit aujourd'hui parce qu'il a formé des gens. Créateur parce que les professeurs qu'il a formés, 5 professeurs dans un seul service, ce n'est pas donné à tout le monde. Au bout d'un village, il y a toujours un autre. C'est par cette sagesse africaine que le parrain de l'événement a entamé la série de conseils qu'il a prodigués aux futurs médecins. Le monde nouveau auquel vous serez confrontés est un monde sans pitié, est un monde difficile, est un monde en mutation perpétuelle. Ce n'est pas le moment de penser directement à la réussite. C'est maintenant que vous allez vous confronter aux problèmes de la vie, aux problèmes du monde professionnel. Vous débordez d'espoir, certes, mais sachez que l'espoir n'est qu'une sorte de mirage. Lorsque vous voyez sur le goudron, vous avez l'impression que vous avez de l'eau devant. Chaque fois que vous approchez, l'eau avance. C'est ça l'espoir. L'espoir seul ne suffit pas. L'espoir est une sorte de mirage. Donc j'invite les jeunes à plus d'abnégation, à plus de sérieux, à plus de persévérance. Ne soyez pas motivés par l'argent d'abord. Soyez motivés par l'excellence, par le sérieux, par l'ambition d'aller de l'avant. Le thème central est retenu pour les travaux des 2 jours d'assises de sortie de la promotion Feu Gangali Diallo s'intitule « Les défis du médecin malien à l'ère de la mondialisation ». En choisissant de porter le nom du professeur Diallo, et pour ce faire, ils ont placé au haut la barre. Et j'espère qu'ils pourront relever le défi qui se sont lancés. Je vais souhaiter plein succès aux travaux de cette journée de sortie de promotion au nom de la faculté de médecine et de l'odontostomatologie. Outre la reconnaissance du sacrifice du professeur et médecin exceptionnel, un vibrant hommage a été rendu à Bakary Camara, étudiant de la 6e année, arraché à notre affection à fleur de l'âge au cours d'un accident de circulation survenu en 2019. Je n'oublie pas les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé à ce poste, ni étant la volonté de Dieu à laquelle rien ni personne ne peut se laisser s'opposer. Car ce poste était lui, notre camarade, Bakary, alias Ba, le tonton Aïsano, docteur Amara Bakary Dimas. J'aimerais à cet endroit avoir une pensée de formuler